manières pour ne pas que notre prière soit exaucée. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Il faut comprendre cette définition générique que je vous donne. C'est un cœur, dis avec moi, un cœur à cœur avec Dieu. C'est-à-dire que tu parles à Dieu et Dieu te parle. C'est comme tu appelles quelqu'un, la personne doit répondre à ton appel. Si tu n'entends pas la réponse de la personne, c'est que la personne n'est pas au bout du fil. On est d'accord? Soit ton appel passe sur répondeur, c'est-à-dire que soit la personne n'est pas près de son téléphone, ou bien la personne ne veut pas te répondre d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est pas soit la personne est fâchée contre toi, soit la personne est en prière, soit la personne est occupée et la personne ne répond pas. Amen. Ce n'est pas toujours mauvais. Moi, je crois à temps que nous soyons disposés pour écouter ce qu'il a à nous dire. Amen. C'est un échange. La prière, c'est une communication que nous avons entre nous et le divin, entre nous et Dieu. Amen. Lorsque nous prenons l'habitude de prier, c'est alors que notre amour pour Dieu, notre amour en Dieu, notre amour de Dieu grandit. C'est alors que nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu, nous sommes sensibles aux choses de Dieu. Si nous n'avons pas l'habitude de prier, nous n'allons pas sentir la manifestation de la présence de Dieu. Nous serons vides. Donne-moi un bon amen. Pour ne pas être vide, il faut être constamment en prière. Et la prière, ce ne sont pas les 5 minutes que nous prenons chaque matin, les 5 minutes que nous prenons ça et là pour prier. C'est notre vie tout entière qui doit être une prière. En d'autres termes, nous devons être constamment en train de penser à Dieu. David pouvait dire que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, ô Éternel. En d'autres termes, notre vie tout entière, chaque seconde de notre vie, nous devons avoir la pensée de Dieu. C'est cela la communication avec Dieu, c'est cela la prière. Donc nous dirons que oui, prenez du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, dans la prière intense. Oui, c'est important, mais ce qui est important, c'est que toute votre vie soit une prière. Ainsi donc le diable ne peut pas s'attaquer à vous parce que vous aurez l'auréole de l'Éternel sur vous. Vous aurez la présence de Dieu en vous. Vous aurez la nuée de Dieu autour de vous. Ça empêchera donc les œuvres du diable. Ça empêchera le malin de vous atteindre. Pourquoi? Parce que votre vie tout entière appartient désormais à Dieu. Donne-moi un bon amen. Ça veut dire qu'on prie de façon hypocrite. On est d'accord? Continue. Qui aime à prier debout dans les églises et au coin des rues pour être vu des hommes. En vérité, ils ont déjà leur récompense parce que tout le monde les acclame. Oh, c'est un bon chrétien, c'est un chrétien, il a déjà sa récompense. Mais quand tu pries, regardez cette phrase. La première phrase, il dit lorsque vous priez. Et là il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est dans les cieux, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous voyez là, Jésus pose un décor. Il met la différence entre ceux qui prient mal et ceux qui doivent prier bien. Non, pas celui qui doit prier bien. Parce que ceux qui prient bien sont une entité et deviennent une personne en lui. Je reprends. Lorsqu'on prie mal, on rejoint le camp de ceux qui ont besoin d'une récompense systématique. Beaucoup de personnes viennent à l'église ou prient parce qu'ils ont un besoin. Amen. Soit ils veulent un travail, soit ils veulent la guérison, soit ils veulent se marier, peu importe, ils ont besoin de quelque chose de spécifique en Dieu. Alors que on a déjà des choses en Dieu. On n'a pas besoin. Remarquez à la maison, prenons un exemple très simple. Lorsque vous êtes à la maison, papa, maman, enfant,
Est-ce que l'enfant a besoin de demander qu'il a besoin de manger? Amen. Quand il se lève, le réflexe, il va faire son cornflakes, il va prendre son petit déjeuner. C'est un réflexe. Quand il va habiller, il va à l'école, il a besoin de ses habits, il a besoin de son cartable, il a besoin de tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il a besoin ou il n'en a pas besoin? Est-ce qu'il a besoin de demander? À midi, il a besoin de demander, je veux manger. La nourriture est déjà là, soit il fait à manger, soit il va chercher à manger et puis il mange. Le soir, il mange. Et il a besoin de se vêtir, il n'a pas besoin de demander. Et il prend on le verre et puis c'est tout. Il en est de même avec Dieu. Jésus dit, lorsque vous priez mal parce que vous priez comme des hypocrites. Vous aimez que les gens vous regardent. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez que les gens croient que vous êtes réellement des enfants de Dieu. Mais vous êtes hypocrites. Parce qu'on ne prie pas pour être vu des gens. On prie pour impressionner Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Oui, Dieu peut être impressionné. Et Dieu doit être impressionné par notre vie. Dieu doit nous remarquer. Et la meilleure manière de nous remarquer, c'est dans notre intimité, c'est dans notre prière, dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire. La prière, c'est une communication, un rapport intime entre nous et Dieu. Et cette intimité que nous avons se reflète dans notre naturel, dans notre manière d'être, parce que plus nous sommes en contact avec Christ, plus nous sommes en contact avec Dieu, le Saint-Esprit change notre caractère, change notre manière d'être, change notre manière de faire, et ça se reflète au dehors. Donne-moi un bon ami. Notre esprit à comprendre que notre vie ne doit pas être tournée vers le mal, mais notre vie doit être tournée vers le bien. Et nous devons faire le bien. Quand tu pries, tu ne dois pas être rancunier. Parce que la rancune est dans ton cœur. Donc la prière ne s'assèrera pas sur la rancune, la prière n'entrera même pas dans ton cœur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tu ne peux pas être méchant et tu dis tu pries. Tu ne peux pas vivre de façon de comme tu veux et puis espérer que Dieu t'écoute. Amen. Et Jésus va jusqu'à faire la différence. Il dit, mets-toi quand tu pries. Quand tu pries. Au départ, il a dit quand vous priez. Parce que quand on est ensemble, on veut être meilleur que les autres. On n'en a pas besoin dans la maison de Dieu. On n'est pas meilleur que quelqu'un. On n'est pas plus grand que quelqu'un. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu nous utilise chacun à sa place. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a ceux qui ont le don de libéralité. Ah, mais c'est pas parce qu'ils amènent leurs finances, ils amènent le matériel à l'église qu'ils doivent être jalousés. C'est leur don. Il y a des gens qui savent décorer. Ah, mais c'est pas parce que toi tu ne décores pas que la personne décore que tu vas critiquer la personne qui décore. C'est son don. Il y a ceux qui aiment balayer, il y a ceux qui aiment rendre les choses propres, il y a ceux qui aiment les caméras, qui aiment tout ce qui est technique. Mais chacun a son don et chacun a sa place à l'église, doit l'occuper pleinement. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. La nature a horreur du vide. Vous êtes avec moi ou pas? Amen, amen. Amen. Voilà. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais celui qui est en joie, celui qui est dans le bonheur, celui qui est heureux, mais tout est bon pour lui. La première mauvaise manière de vouloir prier et qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, c'est la désobéissance, mes amis. Amen. Prier alors que l'on se complaît dans le péché, prier alors que l'on se complaît dans le péché n'est pas la façon de prier qui agrée à Dieu. Donne-moi un bon amen. Soyons vigilants et sachons examiner nos cœurs avant d'accéder aux pieds du Seigneur. Amen. Le sacrifice des méchants, Dieu en a en horreur. Mais la prière d'un homme droit lui est agréable. Amen. Lorsque nous pensons que
nous devons être méchants, nous désobéissons à Dieu. La désobéissance originelle, c'est parce que Adam s'est privé de la présence de Dieu que Dieu a considéré que c'est une désobéissance et il l'a chassé de son jardin. Donc, pour obéir à Dieu, il va falloir faire ce qui plaît à Dieu et marcher selon les principes de Dieu. Parce que celui qui pense qu'il est méchant, en fait, c'est son cœur qui est mauvais. Amen. Celui qui est méchant ou celui qui dit des méchancetés, il a la source de la malédiction en lui. Parce que quand tu as la source de la bénédiction en toi, tu es heureux tous les jours et tu n'aimes faire que du bien autour de toi. En d'autres termes, ta vie est remplie de Dieu, ta vie est remplie de communication avec Dieu, ta vie est remplie de prière à Dieu. On se comprend très bien. C'est important que vous le sachiez. Parce que beaucoup de personnes viennent à Dieu avec leur cœur mauvais. Et ils s'en vont chez eux avec leur cœur mauvais. Le tout n'est pas d'être mauvais. C'est pas grave être mauvais. Mais quand on vient à Dieu, on vient pour se purifier. On vient pour se justifier. On vient pour se sanctifier. On vient à Dieu. C'est pourquoi le livre de Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, nous dit: venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est les deux choses à la fois. Il faut être chargé et fatigué. Parce qu'il y a des gens qui prennent des charges qui ne les fatiguent pas. Prenons quelqu'un qui est malade. On lui dit: tu es malade. Il dit: non, je suis pas malade. Pas à cause de sa foi, mais il a un déni en lui. Or, pour être guéri, il faut reconnaître ton mal. C'est lorsqu'on distingue, on détecte ton mal, qu'on peut apporter le remède qu'il faut pour que la source de ta maladie disparaisse. Tu es pécheur, tu ne t'avoues pas que tu es pécheur. Donc ta vie n'est pas dans la repentance, tu n'es pas ami de Dieu. Tu vas prier, mais sauf que ton péché là, ça doit être pour toi seul. Ça ne marche pas en Dieu. Donne-moi un bon amen. Donc obligeons-nous à ne pas désobéir à Dieu. Deuxièmement, nous allons lire Matthieu chapitre, nous avons lu ça, mais nous allons le relire. Et Matthieu chapitre 5, le chapitre 6, verset 5. Je vais le dire. La Bible dit: lorsque vous priez, donc vous ne devez pas être comme des hypocrites. Deuxième foyer d'échec dans notre prière, les hypocrites. On ne prie pas pour faire plaisir à quelqu'un. Donne-moi un bon amen. On ne prie pas pour faire plaisir à quelqu'un. La seule personne à qui on doit faire plaisir, c'est qui? Dieu. Donc je ne suis pas dans une contrainte de prière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On ne t'oblige pas à manger. Quand tu as faim, tu manges. La prière est la nourriture de l'âme. La prière est la rencontre de l'esprit. Donc tu ne dois pas avoir, lorsque tu connais Jésus-Christ, tu ne dois pas avoir cette contrainte d'aller vers Christ. Donne-moi un bon amen. Lorsque tu pries, tu dois être heureux de prier. Prier, ce n'est pas duper Dieu. Nous ne pouvons pas duper Dieu parce que c'est lui qui nous a. Prenons, j'aime ce qui est concret. Prenons à la maison un enfant qui pense duper son père ou sa mère. Il pense que le père ou la mère n'est pas au courant. Si on est au courant, mais on te laisse faire. C'est vrai, c'est pas vrai. On est au courant. Tu ne peux pas nous duper. Par exemple, tu es où? Non, je suis en bas, alors que tu es chez ton ami. Pour ne pas te faire engueuler, tu mens. Mais on sait que tu mens. Mais si tu mens, demain on ne te fait plus confiance, même quand tu vas dire la vérité. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Celui qui est hypocrite, il se coupe de la grâce de Dieu. Et il fait en sorte que les autres n'ont plus confiance en lui. Il fait en sorte de s'éloigner des autres. Amen. Même quand il vient, on dit lui
c'est un hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la vérité. Il veut faire croire aux autres ce qu'il n'est pas. Il veut imposer sa pensée aux autres. Un hypocrite, c'est celui qui emmène les autres dans l'erreur. Et puis lui, il fait tout pour s'extraire de l'erreur. Un hypocrite, c'est celui qui veut faire croire aux autres que lui, il est toujours dans la vérité. Amen. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas des hypocrites. Troisièmement, la superstition. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Écoutez, je peux vous choquer. Venir à l'église, servir Dieu n'est pas du maraboutage. C'est ce que la parole de Dieu dit. Souvent nous venons à l'église et lorsque nous prions, nous pensons que tout va se passer dans l'immédiateté. Amen. C'est de la superstition. Servir Dieu, ce n'est pas être superstitieux. Je me dis, ah, si je pêche, Dieu va me punir. Non, il ne s'agit pas de ça. Ah non, si je ne fais pas ça, Dieu ne sera pas avec moi. Il ne s'agit pas de ça. Dieu veut que ta demeure soit sa demeure. Dieu veut que tu vives avec lui. C'est pour cela que Paul pouvait dire que nous pouvons l'appeler Abba Père. Et Jésus nous l'a présenté dans le chapitre 9 de Matthieu comme notre Père. Quand on a un Père, on va vers lui le cœur léger avec ce que nous sommes et ce que nous trimballons au-dedans de nous. Amen. On ne vient pas à l'église pour du maraboutage. Ah, pasteur, ah, prophète, qu'est-ce que tu as vu dans ma vie? Non, mon ami. Ah, ben, aujourd'hui, tu n'as pas prié pour moi. Mais si le Seigneur ne m'a pas dit de prier pour toi, pourquoi voudrais-tu que je prie pour toi? Ah, lui là, il n'impose pas les mains. Oui, mais je ne peux pas imposer les mains à tout le monde parce que tu ne sais pas d'où je viens. Parce que l'imposition des mains, c'est de communiquer ce qui est en moi. Amen. Je n'ai pas une bonne disposition de cœur et d'esprit. Je t'impose les mains. Si je suis rempli de démons, que je te transmets les démons. Est-ce que tu es au courant? On passe notre temps à penser que servir Dieu, venir dans la maison de Dieu, c'est la superstition. Dis à quelqu'un, c'est une mauvaise manière de prier. Position de mère, c'est une ordonnance de la foi. C'est parce que j'ai la foi que je t'impose les mains. Et ta foi t'amène à la guérison. Donne-moi un bon amen. Mais ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un guéri que tu crois. Mais c'est parce que tu as foi en Dieu et que tu sais que Dieu peut te sauver que l'action de la guérison vient à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Certains d'entre nous prient par superstition. Ah, on nous a dit de prier. Donc je vais prier au... Ah, comme on a dit à l'église, je dois jeûner. En fait, la prière devient plutôt une contrainte superstitieuse qu'une libre foi en Dieu. Moi, je ne prie pas parce qu'on m'a contraint. Je prie parce que je suis heureux d'être dans la maison de Dieu. Je suis heureux d'être en Christ. Donc ma vie tout entière est une prière. Quand je dors, je regarde la télé. Souvent, je suis en train de parler, mais je suis loin. Mes pensées sont là. Et puis je vois, papa, ah oui, pardon, excuse-moi, j'étais loin. Mais j'étais en train de parler avec Dieu. Ou bien Dieu me parlait. La prière, c'est un échange. Et quand quelqu'un vous appelle, que vous soyez au travail, que vous soyez à une réunion, que vous soyez à l'église, la personne n'en a plus. La personne vous appelle parce qu'elle a besoin de vous. Ainsi donc Dieu peut nous appeler à n'importe quel moment de notre vie, que nous soyons en train de cuisiner, que nous soyons en train de dormir. Il y a des gens qui dorment et puis ils s'attendent, ils se sentent comme on les touche. C'est pas vrai. Mais jamais ressenti ça. Mais c'est Dieu qui te parle, qui t'appelle à te lever parce qu'il a quelque chose à communiquer avec toi. Ce n'est pas une forme de superstition. C'est une offrande totale de sa vie à Dieu. Je ne prie pas parce que Dieu va me bénir. Je suis béni, c'est pour cela que je prie. C'est parce que vous me comprenez. Je suis heureux
C'est pour cela que je prie. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Je parle à quelqu'un. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes ses frayeurs. À partir du verset 5. Il m'a délivré de toutes ses frayeurs. Mais c'est parce que j'ai cherché l'Éternel qu'il m'a répondu. Et quand il me répond, il me délivre de toutes mes frayeurs. Lorsqu'on tourne nos yeux vers Dieu, on n'est pas honteux, il ne nous rend pas honteux. C'est-à-dire que tout ce qu'il va nous communiquer, tout ce qu'il va nous dire, il va l'exaucer. Ce n'est pas de la superstition. Il va l'exaucer parce que tel est son but. C'est que nous soyons sel et lumière de la terre. C'est que nous ne soyons pas honteux devant nos ennemis, devant nos adversaires. C'est que nous soyons rayonnants de joie et nous soyons victorieux en tout temps et en tout lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regardez le verset 7 qui m'intéresse. Quand le malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Ce n'est pas de la superstition. C'est parce que tu crois en Dieu que pendant, souvenez-vous, on a lu à partir du verset 3. On dit lorsque on est en Dieu, on est joyeux et on n'est pas couvert de honte. Donc naturellement, si tu es dans la joie, que tu appelles l'Éternel, c'est que l'Éternel connaît ton nom, il connaît ta voix, il sait qui tu es, même les cheveux de ta tête sont comptés. Donne-moi un bon amen. Maintenant, il peut arriver dans ta vie des malheurs, mais tu continues de parler à Dieu parce qu'il te connaît déjà. C'est pas quand on est malheureux, quand il y a les problèmes dans notre vie qu'on doit crier à Dieu. C'est tout dans toutes les étapes de notre vie que nous devons parler à Dieu. Il y a un vieux chant chez moi qui dit quand tout va bien chez moi, il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal, il dit bien, oh Dieu, oh Dieu. Regardez, même quelqu'un qui est agnostique, qui est païen, qui ne croit pas en Dieu, quand quelque chose lui arrive, il dit oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pourtant, toute sa vie, ou pendant qu'il est là, il dit croit pas en Dieu. Mais quand quelqu'un, oh mon Dieu, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais lorsque tu es malheureux, que tu cries à Dieu, si pendant ton temps de joie, pendant ton temps d'allégresse, pendant ton temps de bonheur, tu ne connaissais pas Dieu, ce n'est pas dans ton temps de malheur qu'il va te connaître. Prenons quelqu'un qui va emprunter le train. Prenons cet exemple. Tu te lèves le matin. Tu dis, je m'en vais emprunter le train. Mais le train n'est pas ton véhicule que tu as mis à ton garage. Amen. Pour emprunter le train, il faut aller à la gare. Il faut connaître les horaires de départ du train. Prenons le cas de chez nous. Le train part à 46 ou à 16. D'accord? Tu arrives à 47. Tu vas trouver le train. Tu arrives à 17. Tu vas trouver le train. Pourquoi? Son heure de départ, c'est quand? C'est 16 ou? Bon, vous comprenez avec moi. Bon, si tu arrives en retard, tu vas manquer le train. Dieu doit être au départ de notre vie. Ce n'est pas quand on débute notre vie que Dieu va entrer. Si Dieu n'a pas commencé avec nous, c'est-à-dire le matin, tu n'as pas prié, et dans la journée, il t'arrive un malheur, c'est en ce moment que tu vas prier, Dieu ne sera pas là. Il est miséricordieux, il t'épargnera de tout danger pour que tu saches qu'il est Dieu, mais il ne t'épargnera pas que le danger arrive. Vous voyez la nuance? Par contre, quand toute ta vie tu t'es confié à Dieu, le danger ne t'atteint pas. Et même quand le danger, le psalmiste dit, le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu l'en délivre toujours. Aucune œuvre ne fera céder
sa main. Même pas l'œuvre de la prière. Il ne s'agira que de sa grâce. Jésus est mort pour que nous nous engouffrions dans sa vie. Par sa grâce, nous sommes exemptés de tout péché. Mais quand nous nous retirons de la vie de Jésus, donc de la grâce, c'est alors que la loi nous condamne. La grâce couvre une multitude de péchés, mais la loi condamne le péché. C'est la différence entre la loi et la grâce. C'est la différence entre Moïse et Jésus. Moïse a emmené la loi, Jésus a envoyé la grâce. Et lorsque nous sommes pleinement en Dieu, même quand le malheur arrive, la grâce qui est en Jésus-Christ nous recouvre et nous garde de tout danger. Donne-moi un bon amen. Amen. Dans le même texte de Matthieu chapitre 6 au verset 7, on dit il pense les mauvaises en abondant dans les plusieurs paroles là. C'est dedans une mauvaise manière de prier qui déçoit Dieu et qui fait que Dieu ne nous exauce pas. Dans d'autres prières, dans d'autres Bibles, on dit vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Vous êtes avec moi? En d'autres termes, on prie pour assouvir nos passions. Amen. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là pour nous, pour satisfaire nos moindres besoins, nos moindres désirs. Dieu n'est pas la lumière, comment on appelle ça, le disjoncteur ou l'interrupteur où on allume et puis la lumière s'allume de façon... Même il y a des moments quand tu allumes, ça ne s'allume pas. Soit on a coupé ton courant, soit l'ampoule est grillée. C'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas là pour assouvir nos moindres désirs. Donne-moi un bon exemple. Bon amen. Donne-moi un bon amen. Pourtant, il pourvoit à tous nos besoins selon la richesse de sa grâce. Amen. Dieu veut nous exaucer, mais il va falloir être efficace lorsque nous prions. Je vais terminer le message en vous donnant cet exemple et que je vous donne tous les jours. Exode chapitre 24, à partir du verset 15. Dieu convoque Moïse sur la montagne. Mais c'est Dieu qui a convoqué Moïse sur la montagne. La Bible dit que la présence de Dieu était là. La nuée de Dieu, la gloire de Dieu, le feu, la montagne tremblait. Dieu était présent. Et Moïse est entré dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, Moïse y est resté pendant 6 jours. C'est le 7e jour que Dieu s'adressa à Moïse. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que pendant 6 jours, Dieu ne parle pas à Moïse? Pourtant, c'est Dieu qui a appelé Moïse. Parce que lorsque nous allons à la prière, nous pensons que c'est nous qui nous sommes invités à la prière. Mes amis, lorsque nous prions, c'est Dieu qui nous appelle à prier. Donc, nous devons d'abord écouter les instructions de Dieu pour que lui, il nous mette les paroles en bouche pour que nous puissions les exprimer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?